Mes parents ont offert une Tesla à mon frère en or, ont essayé de me blâmer quand il l'a détruite, alors j'ai fait un pas qui a bouleversé leur récit parfait. Je suis un homme de 24 ans et j'ai toujours été la 5e roue du carrosse dans ma famille depuis que je suis enfant. Mon frère cadet, Tristan, un homme de 21 ans, est l'enfant d'or qui ne peut littéralement rien faire de mal aux yeux de mes parents. Le favoritisme dans notre maison est si évident qu'il ferait rougir un scénariste de sitcom. Je n'exagère pas, c'est du n'importe quoi, du genre tout le monde aime Raymond. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Depuis que j'ai 18 ans, je suis obligé de payer un loyer mensuel de $400 pour vivre à la maison. Oui, vous avez bien lu, $400 pour vivre dans la même maison où j'ai grandi, dans une chambre qui n'a pas été refaite depuis que j'ai 12 ans. Pendant ce temps, mon frère vit complètement gratuitement, mange de la nourriture que je contribue à payer, utilise les services publics que je contribue à couvrir, et se comporte généralement comme s'il était le propriétaire des lieux. Quand j'ai finalement trouvé le courage de dénoncer ce non-sens évident, mes parents m'ont répondu avec cette phrase classique de notre maison, nos règles que les parents utilisent quand ils savent qu'ils n'ont pas de vraie explication. Les doubles standards ne s'arrêtent pas là. Quand j'étais au lycée, je devais maintenir une moyenne de 3,8 tout en travaillant le week-end dans une quincaillerie locale. Je n'avais pas le droit d'aller à des fêtes parce que je devais me concentrer sur mon avenir. Tristan, ce type a à peine réussi ses cours, n'a jamais eu de travail pendant le lycée, et avait le droit de faire la fête tous les week-ends parce qu'il est juste sociable et a besoin de profiter de sa jeunesse. Chacune de mes réalisations recevait un bon travail à moitié convaincu, tandis que Tristan était loué pour le minimum d'effort. J'ai travaillé plus de 40 heures par semaine dans ce travail d'entreprise qui me tuait l'âme juste pour économiser suffisamment pour échapper à cet enfer. Mon plan était d'économiser assez pour un appartement décent et le premier et le dernier mois de loyer. Mais chaque fois que je suis prêt d'avoir économisé assez, une mystérieuse urgence familiale apparaît, et devinez qui est censé aider? J'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a 3 ans. J'ai travaillé d'arrache-pied à temps partiel tout en suivant un programme complet, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai décroché un emploi dans les 2 semaines suivant l'obtention de mon diplôme. Ma récompense pour cette réussite? Un texte félicitations à moitié convaincu et une carte cadeau de $50 pour appeler BS. Pas de fête, pas de dîner de célébration, rien. Juste, voici de la nourriture de restaurant de chaîne médiocre. Maintenant, continue de payer le loyer. Le mois dernier, Tristan a finalement obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,4 après 6 ans de ce que je ne peux que supposer être un entraînement professionnel au beer pong. Ce type a changé de majeur 3 fois, a échoué à plusieurs cours qu'il a dû reprendre, et a essentiellement traité l'université comme des vacances prolongées qui nécessitaient occasionnellement d'écrire des dissertations. Et qu'ont fait mes parents pour célébrer sa réussite médiocre? Ils lui ont acheté une Tesla Model 3 Performance. Pas le modèle de base, la version à plus de $60 000 avec toutes les options et les gadgets, le système audio premium, tout le nécessaire. Je me souviens encore du jour où ils la lui ont donnée. Nous étions tous debout dans l'allée, et mon père tend à Tristan cette petite boîte. À l'intérieur se trouvent les clés de cette Tesla blanche étincelante garée en face. Tristan commence à délirer, à sauter partout comme s'il venait de gagner à la loterie, pendant que ma mère prend environ 500 photos pour Facebook. Puis mon père me regarde, remarquant mon visage, et dit, « Je ne plaisante pas, ne sois pas jaloux. Ton frère mérite ça après avoir travaillé si dur. » Travailler dur à quoi? Au championnat de beer pong. Quand j'ai souligné que j'avais obtenu mon diplôme en 4 ans avec mention tout en travaillant et que je n'avais rien eu, ma mère a eu l'audace de dire, « Eh bien, l'université était plus facile pour toi. » Tristan a vraiment eu du mal. Oui, il a eu du mal à sortir du lit avant midi et à se souvenir de la fille avec qui il sortait cette semaine-là. Je pourrais continuer pendant des heures sur le favoritisme flagrant, mais vous avez compris l'idée. Toute ma vie, j'ai été traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Dès l'instant où Tristan a eu cette Tesla, c'est devenu toute sa personnalité. Je ne plaisante même pas, le gars ne pouvait pas passer 5 minutes sans mentionner sa caisse ou poster des stories Instagram du tableau de bord. La voiture n'était pas seulement un moyen de transport pour lui, c'était toute son identité. Maintenant, Tesla Bro était né, et c'était aussi odieux que cela puisse paraître. Chaque soir, il rentrait à la maison à 2 heures du matin du bar où il était et faisait vrombir le moteur dans l'allée comme un idiot fini. Oui, je sais que les Tesla n'ont pas de moteur à faire vrombir, mais ce crétin accélérait à fond d'avant en arrière dans notre allée, faisant ce bruit électrique à plein volume. Il réveillait tout le quartier parce qu'apparemment,
le sommeil n'est que pour les paysans qui ne possèdent pas de voitures électriques que papa leur a achetées. Le gamin conduisait comme s'il auditionnait pour Fast and Furious 27, Electric Bugalo, roulant à toute vitesse dans les rues résidentielles où jouent les enfants, faisant des dérapages sur les parkings des supermarchés, et filmant ces TikTok où les gens font semblant de dormir pendant que leur Tesla est en pilote automatique. Chaque fois que je soulignais que peut-être, juste peut-être, traiter les routes publiques comme sa piste de course personnelle n'était pas la meilleure idée, il se contentait de sourire narquoisement et de me dire de arrêter d'être un rabat-joie, frérot. Je l'ai même vu conduire ivre à plusieurs reprises. Ce n'était pas juste être un idiot, c'était activement dangereux pour tout le monde autour de lui. Je lui ai proposé d'être son conducteur désigné plusieurs fois ou de lui appeler un Uber, mais non. La voiture se conduit pratiquement toute seule, frérot. Oui, sauf que le pilote automatique ne fait pas disparaître par magie l'effet de l'alcool sur ton jugement ou ton temps de réaction. Ses amis n'étaient pas mieux. Ils s'entassaient dans la Tesla, généralement 4 ou 5, tous également ivres, et ils partaient en balade récréative, leur mot, pas le mien. Je les ai tous avertis plusieurs fois que quelque chose de grave allait se passer. J'ai aussi prévenu mes parents. Ils m'ont tous dit de me mêler de mes affaires. Ma mère a même dit, et je cite directement, « Tu es juste jaloux de ne pas avoir d'amis qui veulent s'amuser avec toi. » Oui, maman, je suis super jaloux de ne pas avoir d'amis qui veulent mourir dans un accident de voiture enflammée ou tuer des innocents. Tu m'as démasqué. Chaque jour qui passait, Tristan devenait plus imprudent. Les vidéos devenaient plus dangereuses, les vitesses augmentaient. Ce n'était pas une question de savoir si quelque chose allait se passer, mais quand. Et tout le monde, sauf moi, semblait complètement aveugle à ce qui arrivait. Mais ensuite, l'inévitable s'est produit. Un jeudi soir, j'étais dans ma chambre en train de travailler quand j'ai entendu la porte de mes parents claquer vers 3 heures du matin. Il y avait des chuchotements frénétiques dans le couloir, suivis par le bruit de la voiture de mon père qui démarrait et filait à toute vitesse. J'ai trouvé ma mère en bas, l'air d'avoir vu un fantôme. Quand j'ai demandé ce qui se passait, elle a marmonné quelque chose comme « ton frère a eu un petit accident avec la Tesla » et que mon père était allé le chercher. Un petit accident. C'est le code familial pour un problème majeur qu'il planifie déjà de minimiser. Vers 4h30 du matin, j'ai entendu la voiture de mon père se garer dans l'allée. Je suis allé à la fenêtre d'entrée et je l'ai vu traîner pratiquement Tristan sur l'allée. Il pouvait à peine marcher, il lui manquait une chaussure, et il avait ce qui ressemblait à du sang séché sur le front. Mon père le faisait taire frénétiquement pendant que Tristan marmonnait, criant quelque chose sur l'arbre et sorti de nulle part, « Mec !» Il s'avère que le garçon d'or a entouré sa Tesla autour d'un arbre après être sorti d'un bar. Choquant, n'est-ce pas? Qui aurait pu prédire cet événement complètement imprévisible contre lequel je n'avais averti tout le monde que depuis des semaines? Par miracle, il n'a pas été gravement blessé, juste une coupure au front et probablement des ecchymoses de l'airbag. La Tesla, cependant, était presque réduite en épave. L'avant écrasé, les airbags déployés, le pare-brise fissuré, tout le tralala. Ils l'ont aidé à aller dans sa chambre comme s'il était un tout petit qui s'était couché trop tard au lieu d'un adulte qui venait de commettre un crime. Je n'ai pas eu toute l'histoire avant le lendemain matin. Tristan avait été au Rustinel, s'était complètement saoulé avec ses amis tout aussi brillants, puis avait décidé que conduire était définitivement une excellente idée. Ses amis, ces citoyens modèles, ont apparemment encouragé ce plan, l'un d'eux filmant même Tristan en train de faire des shots et de faire tournoyer sa clé de Tesla, disant « Voyons ce que cette petite peut vraiment faire ». En rentrant chez lui, il a pris un virage beaucoup trop vite, a perdu le contrôle, a monté sur le trottoir, et a percuté de plein fouet l'énorme chaîne de ce pauvre propriétaire. Mon père est arrivé avant que la police ne se présente. Selon l'appel téléphonique chuchoté de ma mère à ma tante, que j'ai espionné, mon père s'en est occupé avec les propriétaires. Aucune idée de ce qu'il leur a promis, mais connaissant mon père, ça n'a pas été bon marché. Il leur a probablement fait un chèque sur place pour qu'ils oublient tout. Le vrai mystère était de savoir comment il les a convaincus de ne pas porter plainte auprès de la police. Ils ont fait remorquer la Tesla dans notre garage, où elle est restée comme un énorme doigt d'honneur métallique. L'avant était complètement enfoncé, le capot froissé comme un accordéon, les deux airbags s'étaient déployés, laissant ce résidu de poudre bizarre partout à l'intérieur. Le pare-brise était une toile d'araignée de fissure, et une des roues avant était pliée à un angle qui n'était certainement pas d'usine. C'était maintenant un presse-papier de 60 000 $. La porte du garage est restée fermée. 2 jours après l'accident, mes parents ont convoqué une réunion de famille dans le salon.
Dans l'histoire des réunions de famille, jamais une n'a été convoquée pour annoncer de bonnes nouvelles. Personne ne convoque jamais une réunion de famille pour annoncer « Et, nous allons tous à Disney World ». Alors je suis entré dans le salon. Mes parents étaient assis sur le canapé avec ces visages sérieux que les gens font quand ils sont sur le point de demander quelque chose de ridicule. Tristan était affalé dans le fauteuil en train de faire défiler son téléphone comme si tout ça était une petite gêne le détournant de sa navigation importante sur TikTok. L'ecchymose sur son visage avait pris une jolie teinte jaune-violet qui, honnêtement, améliorait son apparence. Mon père s'est raclé la gorge et m'a regardé avec cette expression faussement sérieuse qu'il prend quand il est sur le point de dire quelque chose de complètement déraisonnable mais veut que ça ait l'air logique et juste. Il a toute une routine, il se redresse, se racle un peu la gorge, joint ses mains. C'est comme regarder un mauvais acteur se préparer pour une scène. Mon fils, commença-t-il, nous avons examiné les dégâts de la voiture de Tristan. Il a dit ça comme si la Tesla avait attrapé un rhume. L'assurance ne couvrira pas parce que... Il s'arrêta, l'air mal à l'aise. Parce qu'il conduisait en état d'ivresse, ai-je terminé pour lui. Ma mère m'a lancé un regard qui aurait pu faire cailler le lait. Ne sois pas dramatique. Il n'avait bu que quelques verres, dit-elle. Bien sûr, quelques verres qui l'ont rendu incapable de marcher droit ou de former des phrases cohérentes en rentrant à la maison. Dans le monde de ma mère, tout ce qui n'est pas littéralement inconscient compte comme quelques verres. Mon père continua, comme si je n'avais pas parlé, le fait est que les réparations vont coûter environ 18 000 $, et nous pensons qu'il est juste que nous contribuions tous en tant que famille. J'ai effectivement ri aux éclats, pensant que c'était une blague. Puis j'ai réalisé qu'ils étaient sérieux. Ils avaient l'audace, le culot absolu, de me demander de contribuer à payer les réparations d'une voiture qui ne m'appartient pas, que je ne conduis pas, et qui a été endommagée parce qu'il a décidé de conduire ivre et de s'écraser. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Vous voulez que j'aide à payer les réparations d'une voiture qui ne m'appartient pas, que je ne conduis pas, et qui a été endommagée parce qu'il a décidé de conduire ivre, ai-je répété, juste pour m'assurer que je n'étais pas en train de faire un AVC et d'halluciner cette conversation. Nous sommes une famille, a dit ma mère, comme si cela expliquait tout. Et tu es le seul à avoir des économies importantes en ce moment. Ah, voilà. Ils savaient que j'avais économisé pour déménager, et ils y voyaient une source d'argent pratique pour réparer la bêtise de leur enfant d'or. Mes économies n'étaient pas pour mon avenir, elles n'étaient qu'un fonds d'urgence pour les bêtises de Tristan. Combien vous attendez-vous à ce que je contribue, ai-je demandé, faisant des guillemets en l'air autour de contribue parce que nous savions tous que c'était un code pour payer la majeure partie. Mon père a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Eh bien, ta mère et moi pouvons mettre environ 3 000 $ de notre fonds d'urgence. Tristan a environ 500 $ d'économie. Bien sûr, Tristan n'avait que 500 $ à son nom malgré le fait qu'il ne payait jamais de loyer ni de facture. Cet argent était probablement destiné à l'herbe et à la marque de vêtements de rue trop chère qu'il aimait ce mois-là. Alors vous voulez que je paie les 14 500 $ restants, ai-je terminé pour lui. Ce n'était pas une question. Mon père a hoché la tête comme s'il était soulagé que j'ai compris. Nous allons établir un plan de paiement, peut-être 1 000 $ par mois jusqu'à ce que ce soit remboursé. Nous savons que tu as économisé. Tristan a finalement levé les yeux de son téléphone à ce moment-là et tout ce qu'il a dit, c'est, de toute façon, tu n'as pas besoin d'un appartement de luxe. Tu es toujours au travail. L'audace de ce gamin pourrait alimenter une petite ville. Il a craché sa Tesla que je l'avais averti de ne pas conduire ivre, et maintenant il me donne des conseils financiers sur la façon dont je devrais dépenser mon argent durement gagné. L'argent que j'ai gagné en travaillant de job et en payant le loyer à mes propres parents. C'est là que j'ai craqué. J'ai ri à nouveau, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le genre de rire que l'on fait quand quelque chose est si absurde qu'on ne peut même plus s'en énerver correctement. Je ne vous donnerai pas un seul centime pour ça, ai-je dit, en les regardant droit dans les yeux chacun. Tristan a craché la voiture parce qu'il conduisait en état d'ivresse, et il devrait être reconnaissant de ne pas partager une cellule avec un type nommé Booba en ce moment. C'est son problème, pas le mien. Mes parents m'ont regardé comme si je venais de suggérer de sacrifier le chien de la famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi, commença ma mère, sa voix tremblant de cette manière manipulatrice qu'elle a perfectionnée au fil des ans. Le train de la culpabilité quittait la gare. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, ai-je demandé. M'obliger à payer le loyer pendant qu'il vit gratuitement? Lui donner une Tesla pendant que je conduis une voiture plus vieille que son permis de conduire? Constamment ignorer mes réalisations tout en célébrant sa médiocrité,
s'il vous plaît, expliquez tout ce que vous avez fait pour moi qui justifie que je paie pour son accident de conduite en état d'ivresse. Le visage de mon père a pris cette teinte rouge spéciale qui n'apparaît que quand quelqu'un conteste son autorité. Tu vas contribuer à réparer la voiture de ton frère. Fin de la discussion. Je me suis levé, me surprenant moi-même par le calme que je ressentais. Non, je ne le ferai pas. Fin de ma discussion. Les expressions sur leur visage étaient inestimables. Ils étaient tellement habitués à ce que je cède, à ce que je sois le responsable qui se sacrifie pour la famille, qu'ils ne pouvaient pas comprendre cette nouvelle version de moi qui ne se laissait pas faire. Tu es égoïste, a dit ma mère, sortant l'arme ultime de son arsenal. Non, je suis réaliste, ai-je répondu. Tristan a choisi de conduire en état d'ivresse. Il a choisi de cracher la voiture. Il peut assumer les conséquences pour une fois dans sa vie. Je suis sorti du salon et suis retourné dans ma chambre, ignorant leurs appels à revenir et à discuter comme des adultes. L'ironie qu'ils veuillent soudainement une discussion d'adultes ne m'a pas échappé. Alors que je fermais la porte de ma chambre, j'ai entendu Tristan demander, « Alors, ça veut dire que ma voiture ne sera pas réparée ?» Toujours concentré sur ses objectifs, ce gamin. Je n'avais aucune idée de ce qu'il ferait ensuite, mais une chose était certaine, c'était loin d'être fini. Dans ma famille, non n'est pas considéré comme une réponse complète, c'est juste une invitation à trouver des moyens plus créatifs pour obtenir ce qu'ils veulent. Les jours suivants ont été tendus. Mes parents me parlaient à peine, sauf pour me demander si j'avais reconsidéré leur généreuse offre de me laisser payer pour l'erreur de Tristan. J'ai gardé mes réponses courtes et directes, non. Cela a conduit à beaucoup de soupirs lourds, de portes qui claquent, et ma mère faisant cette chose passive-agressive où elle parle de moi à la troisième personne alors que je suis littéralement dans la même pièce. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la loyauté familiale, disait-elle à personne en particulier pendant que je prenais mon petit déjeuner à 3 pieds d'elle. Très subtil, maman. Je les ai surpris en train de chuchoter plusieurs fois, penchés autour de la table de la cuisine avec des papiers étalés. Ils se taisaient quand j'entrais. Jamais bon signe dans ma famille. Chaque fois que les gens s'arrêtent de parler quand tu entres dans une pièce, tu peux parier qu'ils parlent de toi, et pas de manière nous planifions sa fête surprise. Vendredi soir, je suis rentré du travail et j'ai trouvé mon père au téléphone avec quelqu'un de la compagnie d'assurance. Il avait sa voix professionnelle, celle qu'il utilise quand il essaie de convaincre les gens qu'il ne dit pas n'importe quoi. J'ai entendu des phrases comme couverture tout risque et déclaration de vandalisme avant qu'il ne me voie et ne poursuive l'appel dans son bureau. Déclaration de vandalisme ? Ça, c'était nouveau. La dernière fois que j'ai vérifié, conduire en état d'ivresse dans un arbre n'était pas considéré comme du vandalisme, à moins que l'arbre n'ait porté plainte. J'ai pensé qu'il s'accrochait à des brindilles, essayant de trouver une échappatoire pour que l'assurance paie. Bonne chance avec ça. Les compagnies d'assurance emploient des départements entiers de personnes dont le seul travail est de trouver des raisons pour ne pas payer les sinistres. Mais bon, ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. Le samedi matin a commencé en fanfare. Littéralement. J'ai été tiré de mon sommeil vers 7 heures du matin par ce qui ressemblait à quelqu'un en train de frapper violemment une poubelle métallique. Je suis sorti du lit en titubant et j'ai regardé par ma fenêtre, qui donne sur notre allée, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Le bruit avait cessé, alors j'ai pensé que c'était juste les éboueurs qui étaient particulièrement agressifs et je me suis recouché. Environ 1 heure plus tard, c'était l'enfer. Je me suis réveillé en entendant des cris provenant du garage. J'ai enfilé un pantalon de jogging et je suis descendu pour trouver Tristan debout dans le garage ouvert, mes parents derrière lui, tous trois regardant la Tesla. La voiture était encore plus démolie qu'avant. Et je ne veux pas dire un peu plus endommagée, je veux dire qu'elle avait l'air d'avoir subi la vengeance personnelle de Hulk. Le pare-brise était complètement brisé, toutes les fenêtres étaient cassées, et il y avait d'énormes bosses sur les portes et le capot. Les rétroviseurs latéraux pendaient par des fils, et un des phares était juste parti. C'était presque impressionnant à quel point elle était complètement détruite. Qu'est-ce que l'enfer s'est passé, ai-je demandé, sincèrement confus. La voiture était abîmée par l'accident, bien sûr, mais ça c'était de la destruction de niveau supérieur. Tristan s'est retourné, le visage rouge de ce qui ressemblait à une rage jouée. Comme si tu ne savais pas. C'est toi qui as fait ça. J'ai effectivement ri. J'ai dormi toute la nuit. Je n'ai pas touché ta voiture. Mon père a brandi quelque chose, une batte de baseball de mes années de lycée que je gardais dans mon placard en souvenir de l'époque où je jouais.
Alors pourquoi était-ce dans les buissons dehors, demanda mon père, sa voix prenant cette fausse calme qui signifie qu'il est en réalité super en colère. J'ai dit que je n'en avais aucune idée, mais ma mère m'a coupé. Ne nous mens pas. C'était ma batte que je possédais depuis des années, mais je ne l'avais pas touchée depuis des mois. Elle vivait au fond de mon placard avec d'autres affaires de sport de lycée que je n'utilisais plus. Nous avons déjà appelé la compagnie d'assurance, a dit mon père d'un air suffisant. Ils envoient un enquêteur lundi. Nous leur avons dit que quelqu'un avait vandalisé la voiture par jalousie. C'est là que j'ai compris. Tristan a dû prendre ma batte et endommager davantage sa Tesla déjà démolie, puis planter la batte pour me piéger. L'assurance ne paierait pas pour l'accident de conduite en état d'ivresse, mais le vandalisme? Ça pourrait être couvert. Et des points bonus pour se venger du grand frère qui ne voulait pas payer pour son erreur. Maintenant, ça avait du sens. J'ai regardé Tristan et j'ai vu ce petit sourire qu'il essayait de cacher. Ce n'était pas juste lui étant un enfant gâté, c'était de la vraie méchanceté. Il m'a délibérément piégé, et mes parents étaient de connivence. Vous allez sérieusement me piéger pour ça, ai-je demandé, regardant droit Tristan. Il a souri narquoisement. Qui pensez-vous qu'ils vont croire? L'étudiant modèle avec un brillant avenir ou le grand frère jaloux qui vit encore à la maison et se plaint de tout? Mes parents se tenaient derrière lui, les bras croisés, un front uni contre moi. Ils avaient déjà choisi leur camp, comme toujours. Peu importait que ce qu'ils faisaient soit littéralement une fraude à l'assurance, un crime. Peu importait qu'ils soient prêts à me laisser prendre le blâme pour quelque chose que je n'avais pas fait. Tout ce qui comptait, c'était de protéger leur enfant d'or. C'est ridicule et vous le savez, ai-je dit, étonnamment calme compte tenu des circonstances. Je n'ai pas touché la voiture, j'ai dormi toute la nuit. Ma mère a ricané. Nous t'avons entendu quitter ta chambre vers 2 heures du matin. La caméra de sécurité du voisin t'a probablement aussi filmé. Ça, c'était intéressant. Nous n'avions pas de voisin avec des caméras de sécurité, du moins pas qui couvriraient notre allée ou notre garage. Ils bluffaient, ce qui signifiait qu'ils savaient exactement ce qui s'était passé parce qu'ils avaient aidé à le planifier, ou du moins, ils savaient que Tristan l'avait fait et le couvrait. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, les bras croisés. Vous voulez que je paie 14 500 $ pour les réparations d'une voiture qui ne m'appartient pas, ou vous allez me piéger pour l'avoir vandalisée afin de commettre une fraude à l'assurance? Ce sont mes options? Le visage de mon père a viré au rouge. Personne ne piège personne. Nous savons que tu as fait ça parce que tu es en colère à cause de l'argent. Je suis retourné dans ma chambre sans un mot de plus. Il était inutile de discuter avec eux, ils avaient déjà décidé de leur version de la réalité. J'ai fermé ma porte, je me suis assis sur mon lit et j'ai essayé de réfléchir. Cela avait escaladé de la simple drama familial à un comportement criminel réel, très rapidement. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé mon patron, demandant un jour de congé d'urgence pour lundi. Il n'était pas question de laisser ma défense entre les mains de ma famille lorsque l'enquêteur d'assurance se présenterait. Je devais être là pour raconter ma version de l'histoire. En raccrochant, j'ai réalisé quelque chose qui m'a noué l'estomac. Mes parents venaient de me montrer exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger Tristan. Ils étaient prêts à piéger leur propre fils. Ils étaient prêts à mentir aux autorités, ce qui me faisait me demander ce qu'ils avaient bien pu couvrir pour lui par le passé et que je ne savais même pas. L'enquêteur d'assurance est arrivé lundi matin à exactement 9 heures. Le type s'appelait Mac. Il portait une chemise froissée rentrée dans un pantalon de toile et transportait une tablette et un appareil photo. Mon père a essayé de me dire d'aller travailler et qu'il s'occuperait de tout, mais je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il cède. C'était drôle de voir à quelle vitesse son autorité s'effondrait quand je ne me laissais pas immédiatement faire. Mes parents ont fait de leur mieux pour ressembler à June Howard Clive quand Mac est arrivé. Tristan était affalé à côté, l'air appropriément victimisé, touchant occasionnellement l'ecchymose sur son visage pour un effet dramatique. Mac était poli mais tout à fait professionnel. Il est allé directement au garage pour examiner la Tesla, prenant des dizaines de photos sous tous les angles. Il a passé beaucoup de temps à regarder les dégâts de l'avant par rapport aux nouveaux dégâts, ce qui m'a fait espérer qu'il remarquerait l'évidence, cette voiture avait été impliquée dans 2 incidents très différents. Après avoir examiné la voiture, Mac a demandé à parler à chacun de nous séparément. Mes parents sont passés en premier, ensemble. Ils sont restés là environ 30 minutes. Puis Tristan est passé pour son entretien, qui a duré peut-être 15 minutes. Je l'ai entendu élever la voix à un moment donné,
probablement pour un effet dramatique. Quand ce fut mon tour, je me suis assis en face de Mac à notre table de cuisine, où il avait installé son ordinateur portable et des papiers. Il m'a regardé et a dit qu'il avait quelques questions sur mes allées et venues le vendredi soir et le samedi matin tôt. Je lui ai dit la vérité. J'étais à la maison dans mon lit, endormi. J'étais rentré du travail vers 18h, j'avais fait un sandwich, joué à la Xbox, et j'étais allé me coucher vers 23h. Je ne suis pas sorti de ma chambre avant d'entendre le vacarme dans le garage le lendemain matin. Mac a hoché la tête, prenant des notes. Puis il m'a demandé sans détour si j'avais quoi que ce soit à voir avec les dégâts de la Tesla. Non, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Et voici ce que vous devez savoir et qu'ils ne vous ont probablement pas dit, cette voiture était déjà considérablement endommagée avant que ce prétendu vandalisme n'ait lieu. Il a levé les sourcils, l'émotion la plus qu'il ait montrée jusqu'à présent. J'ai tout expliqué, la Tesla était un cadeau pour Tristan pour sa remise de diplôme médiocre, il la conduisait de manière imprudente depuis qu'il l'avait eue. J'ai parlé à Mac de la conduite en état d'ivresse, des excès de vitesse, des vidéos TikTok. Puis j'en suis venu à l'accident, comment Tristan l'avait enroulé autour d'un arbre en conduisant en état d'ivresse il y a environ une semaine et comment mes parents avaient réussi à éviter l'intervention de la police. Vérifiez les airbags, lui ai-je dit. Ils ont déjà été déployés lors de l'accident initial. Regardez les dégâts de l'avant par rapport aux nouveaux dégâts, c'est clairement différent. Les dégâts de l'avant proviennent d'un impact avec un arbre, le reste provient pas de moi. Je lui ai également parlé de la tentative de mes parents de me faire payer 14 500 $ pour les réparations et comment le vandalisme s'est mystérieusement produit juste après que j'ai refusé. Mac a tout écrit sans montrer beaucoup de réaction. Puis il m'a surpris en demandant, est-ce qu'un de vos voisins a des caméras de sécurité? Pas qui couvrirait notre garage ou notre allée, ai-je dit. Les Johnson de l'autre côté de la rue ont une caméra sur leur sonnette, mais elle ne voit que leur Porsche. Il a écrit quelque chose, puis m'a dit qu'il me contacterait bientôt avec la famille. Alors que nous retournions au salon, je sentais mes parents et Tristan me foudroyer du regard. Ils savaient que je n'avais pas suivi leur scénario. Après le départ de Mac, l'enfer s'est déchaîné. Mes parents ont perdu la tête collectivement. Comment osais-je dire la vérité à l'enquêteur? Quelle horreur! Ma mère a pleuré, disant que j'essayais de ruiner la vie de Tristan pour une seule erreur, comme si la conduite en état d'ivresse et la fraude à l'assurance étaient au même niveau que d'oublier de sortir la poubelle. Mon père s'est approché de moi, me pointant du doigt et me disant que j'avais intérêt à rappeler l'enquêteur et à arranger ça si je tenais à moi. Tristan se contentait de sourire narquoisement depuis le canapé, confiant que son plan fonctionnerait parce qu'il avait toujours marché auparavant. L'enfant d'or gagne toujours, n'est-ce pas? Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, ignorant leur demande de redescendre. Pendant les 2 jours suivants, j'allais au travail, je rentrais, j'allais directement dans ma chambre, et je verrouillais la porte. Je commandais de la nourriture à livrer et ne sortais que lorsque je savais qu'ils dormaient. C'était comme vivre dans un pays étranger hostile où je ne parlais pas la langue et où tout le monde me détestait. Mercredi après-midi, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. C'est Mac de State Farm Insurance. Pourriez-vous me rencontrer sur Main Street à 16h aujourd'hui? J'ai quelques questions supplémentaires. J'ai répondu par message que je serais là. Je n'ai pas dit à ma famille où j'allais. Je suis juste parti du travail et je suis allé directement à Starbucks. Mac était déjà là, assis à une table dans un coin avec son ordinateur portable et une pile de papier. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je voulais vous parler loin de votre famille, a-t-il dit, sa voix basse. Nous avons découvert des incohérences dans la déclaration. Il s'avère que Mac était plus méticuleux que ma famille ne l'avait prévu. Il avait fait le tour du quartier à la recherche d'enregistrements de sécurité et avait trouvé quelque chose. Les voisins d'Accent Grave Côté avaient installé un nouveau système de sécurité le mois dernier qui avait une caméra grand angle couvrant la majeure partie de la rue. Et devinez ce qu'elle a capturé à 2h13 du matin le samedi matin. Tristan, clair comme le jour, prenant ma batte de baseball du coffre de ma voiture où je gardais du matériel de sport et s'en prenant à sa Tesla déjà endommagée. La vidéo le montrait brisant méthodiquement chaque vitre, enfonçant le capot et les portes, et arrachant même un des rétroviseurs latéraux. Mac a fait glisser sa tablette sur la table pour me montrer la vidéo. Voilà mon frère, à 2h du matin, mettant en scène toute l'affaire. C'était tellement évident, et franchement, hilarant. Je fais ce travail depuis 15 ans, a dit Mac, et c'est l'une des mises en scène les plus stupides que j'ai jamais vues.
Il m'a ensuite dit qu'il avait déjà signalé les conclusions à ses supérieurs de la compagnie d'assurance. Il rejetait la demande et avait référé le cas à leur département des fraudes. Il avait également été en contact avec la police locale, qui voulait parler avec moi et Tristan. L'agent de police sera là dans environ 10 minutes, a dit Mac. Je voulais vous prévenir avant qu'il ne contacte votre famille. Compte tenu des circonstances, je pensais que vous préféreriez leur parler séparément. Je l'ai remercié, sincèrement reconnaissant pour sa méticulosité et pour m'avoir cru. L'agent de police est arrivé. C'était une femme nommée officière Rivera. Elle a pris ma déposition, m'a montré la vidéo à nouveau et m'a demandé si je voulais porter plainte contre Tristan pour avoir tenté de me piéger. Le procureur décidera s'il poursuit les charges de fraude à l'assurance, a-t-elle expliqué, mais pour la fausse déclaration et la tentative de vous piéger, c'est à vous de décider. Je me suis assis là en réfléchissant. Oui, Tristan est mon frère, ma chair et mon sang. Mais c'était aussi la personne qui avait délibérément essayé de me piéger pour un crime que je n'avais pas commis, qui m'aurait laissé volontiers prendre le blâme pour sa conduite en état d'ivresse et sa crise de colère subséquente, potentiellement ruinant mon casier judiciaire, mes perspectives d'emploi, ma vie. J'ai pensé à toutes ces années de favoritisme, à tous ces doubles standards, à toutes ces fois où l'on m'avait fait me sentir inférieur parce que je n'étais pas Tristan. J'ai pensé à la façon dont ils étaient prêts à me laisser prendre la responsabilité d'une fraude à l'assurance pour le protéger. Et puis j'ai pensé à quel point j'en avais assez de tout ça. Oui, ai-je dit à l'officier. Je veux porter plainte. Pas d'hésitation, juste un simple oui. Elle a hoché la tête, a pris des notes, et m'a demandé de venir au poste plus tard pour faire une déclaration formelle. Nous nous sommes mis d'accord pour 18 h ce soir-là. Je suis rentré en voiture, je me suis garé dans notre allée vers 17 h pour prendre quelques affaires avant d'aller au poste de police. À ma grande surprise, une voiture de police était déjà garée devant. On dirait que l'officier Rivera n'avait pas perdu de temps. Entrer dans ma maison à ce moment-là, c'était comme entrer dans une zone de guerre. Ma mère faisait les 100 pas et pleurait dans le salon. Papa était au téléphone avec quelqu'un, parlant frénétiquement de malentendus et des affaires de famille. Tristan était assis sur le canapé, l'air pâle. D'habitude, il avait cette expression narquoise permanente, comme le chat qui a mangé le canari et qui a réussi à en accuser le chien. Quand ma mère m'a vu, elle s'est précipitée vers moi. « Qu'est-ce que tu as fait ? La police vient de passer. Ils disent que Tristan pourrait être accusé de fraude. » Je n'ai rien fait, ai-je dit. Tristan s'est fait ça tout seul quand il a décidé de me piéger pour avoir vandalisé sa voiture. Mon père a raccroché son téléphone et s'est approché en trombe. C'est ridicule. Nous pouvons gérer ça en famille. Tu dois les rappeler tout de suite et leur dire que tu ne veux pas porter plainte. Non, ai-je dit simplement. J'en ai assez de le couvrir. J'en ai assez d'être le bouc émissaire. Aucun de vous ne peut me forcer à abandonner les charges. Maintenant, les conséquences étaient exactement le spectacle auquel on pouvait s'attendre. Ma mère oscillait entre les pleurs et les tentatives de me culpabiliser pour que j'abandonne les poursuites. Mon père alternait entre les menaces et les offres de pot de vin. Soudain, il pouvait m'aider à payer mon loyer pour un nouvel appartement si seulement je faisais disparaître tout ça. Tristan a essayé de s'excuser, mais ça sonnait plus comme désolé de m'être fait prendre que comme désolé d'être un idiot machiavélique. À 17h45, je suis monté à l'étage. Je savais que je ne voudrais pas revenir dans cette maison après avoir fait ma déposition, alors j'ai fait un sac de voyage avec des vêtements, mon ordinateur portable et quelques documents importants. Quand je suis redescendu avec mon sac, mes parents ont eu l'air alarmés. « Où crois-tu aller ?» a demandé mon père. « Je vais au poste de police pour faire ma déposition, et ensuite je vais rester chez un ami pendant un moment. » Ma mère a recommencé à gémir plus fort. « Tu ne peux pas partir. Nous devons gérer ça en famille. » Nous avons cessé d'être une famille fonctionnelle il y a longtemps, ai-je répondu. Peut-être que nous ne l'avons jamais été. Mon père s'est mis devant la porte, bloquant ma sortie. Si tu passes cette porte et que tu vas au bout de ça, ne t'embête pas à revenir. Tu ne seras plus le bienvenu dans cette maison. Si tu fais ça à ton frère, tu choisis de détruire cette famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa. Je ne détruis pas la famille. Je refuse de laisser la famille me détruire davantage. Et si tu es vraiment prêt à me renier parce que je n'ai pas laissé ça se produire, ça me va. Je l'ai contourné et suis sorti. Il m'a appelé après quelque chose sur les enfants ingrats et la loyauté familiale, mais je n'ai pas regardé en arrière.
Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'au poste de police. Ma déclaration formelle a pris environ 1 heure. L'officier a expliqué ce qui allait se passer ensuite. Tristan serait accusé de fausses déclarations à la police, de tentative de fraude à l'assurance, et potentiellement de charges supplémentaires liées à l'accident initial avec conduite en état d'ivresse qui n'avait jamais été correctement signalé. Ça risque d'être compliqué, m'a-t-elle averti. Les affaires familiales le sont souvent. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre? J'ai hoché la tête. Je suis sûr. En sortant du poste de police, j'ai reçu un message texte de mon ami Chris. Chambre prête. J'ai commandé de la nourriture. Ne sois pas en retard, frérot. Je l'avais appelé plus tôt pour lui demander si je pouvais dormir chez lui pendant quelques jours, et en ami loyal qu'il est, il n'a même pas posé de questions. Alors que je roulais vers l'appartement de Chris, mon téléphone s'est enflammé de messages et d'appels de ma famille. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à rouler. Pour la première fois depuis des années, peut-être même de ma vie, j'avais l'impression de enfin me défendre. Chris m'attendait sur son Porsche quand je me suis garé, 2 sodas à la main. Il n'a pas demandé de détails tout de suite, il m'a juste aidé avec mon sac et m'a dit, quoi que ce soit, on va s'en sortir. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. C'est à ça que devait ressembler une vraie famille. Pas l'obligation, pas la manipulation, pas la compétition constante, juste un soutien inconditionnel. Le genre que je n'avais jamais trouvé à la maison. Beaucoup de gens me posent des questions sur toute la situation de Tesla Bro, alors voici. Cela fait 6 mois que j'ai quitté la maison de mes parents avec un sac de voyage et une nouvelle force de caractère. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai squatté chez Chris pendant quelques semaines, puis j'ai trouvé mon propre appartement. Rien de luxueux, juste un appartement d'une chambre où personne ne me demande de résoudre leurs problèmes. Le cas de Tristan a progressé rapidement. Les preuves étaient accablantes, la vidéo de sécurité, le taux d'alcoolémie de l'hôpital la nuit de l'accident, que mes parents ont essayé de cacher, et le rapport d'enquête de l'assurance. Il a fini par plaider coupable à toutes les charges et a obtenu 6 mois de prison du comté, 3 ans de probation, une amende massive et la perte de son permis pendant 5 ans. Mes parents n'ont pas été inculpés mais ont reçu de lourdes amendes pour leur rôle dans la fraude à l'assurance. Entre les frais de justice, les amendes et le fait qu'ils doivent encore payer pour une Tesla réduite en épave, ils sont pratiquement ruinés. Quant à moi, j'ai obtenu une promotion au travail. Incroyable ce que l'on peut accomplir quand on n'est pas constamment aux prises avec les drames familiaux. Et je suis des cours du soir pour un MBA. La vie est plutôt bonne maintenant. Pour la mise à jour que vous attendiez tous, le mois dernier, les messages textes et les appels ont recommencé à affluer. D'abord de ma mère, puis de mon père, et finalement, même de Tristan utilisant son temps de téléphone approuvé en prison. Ils avaient tous le même message, juste délivré différemment, ils ont besoin d'argent. Maman a utilisé l'approche classique de la culpabilité. Nous sommes sur le point de perdre la maison après tout ce que nous avons fait pour toi. Comment peux-tu nous abandonner maintenant? Papa a essayé son intimidation habituelle. Tu dois ça à cette famille. Sois un homme et aide-nous. Tristan s'est d'abord excusé, disant que la prison l'avait changé et qu'il voyait les choses différemment maintenant, avant de demander de l'argent pour la cantine. Vous savez ce qui était vraiment drôle? La semaine dernière, quand mes parents se sont pointés à mon appartement sans prévenir. Aucune idée de comment ils ont eu mon adresse, probablement par le biais d'un ami de la famille commun. Ils étaient là, debout devant ma porte, l'air significativement pathétique. Tous les deux avaient l'air désespérés. Ils avaient préparé tout un argumentaire. Ils vendaient la maison mais avaient besoin d'argent pour la transition, les comptes bancaires étaient bloqués, papa a perdu son emploi après le scandale, maman avait des crises d'anxiété. N'allais-je pas s'il vous plaît aider ma famille en temps de besoin? J'ai écouté tout ça sans l'interrompre, les regardant débiter leur histoire larmoyante avec leur performance dramatique. Quand ils ont finalement fini, je les ai juste regardés fixement pendant 10 bonnes secondes avant de demander « Désolé, j'ai dû rater quelque chose dans votre petite présentation. Pourriez-vous me rappeler quelle partie de l'essai de me piéger vous donne droit à mon soutien financier ?» Le visage de maman s'est effondré comme si elle avait été giflée. Papa est resté sans voix. Pour une fois dans leur vie, ils n'avaient pas de scénario prêt. Les rôles étaient inversés, et ils ne savaient clairement pas comment jouer le rôle de personnes qui n'étaient pas en contrôle. Ils n'étaient plus dans leur maison où ils faisaient toutes les règles. Ils étaient à ma porte, et c'est moi qui tenais toutes les cartes.
Je leur ai dit que j'y réfléchirais et j'ai fermé la porte. J'y ai réfléchi, pendant environ 5 secondes avant d'envoyer un message texte, la réponse est non. Ne me contactez plus. Papa a répondu par des menaces, maman par de la manipulation émotionnelle, Tristan par des promesses de changer. J'ai bloqué tous leurs numéros. Certains pourraient penser que c'est dur. Peut-être que ça l'est. Mais après 24 ans à être le bouc émissaire, je me fais enfin passer en premier. Ce sont des adultes qui ont fait leur choix, tout comme j'en fais maintenant. Pour ceux qui se demandent si je porte plainte contre mes parents aussi, le procureur a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver qu'ils étaient au courant du plan de Tristan à l'avance. Personnellement, je pense qu'ils étaient au courant, mais bon. Les conséquences financières qu'ils subissent maintenant sont probablement pires que ce que les tribunaux auraient fait de toute façon. Édition 2, à ceux qui me contactent en privé en disant « mais ce sont toujours ta famille ». Oh, allons. Être lié par le sang ne donne pas le droit de piéger quelqu'un pour des crimes. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. C'est comme ça que fonctionnent les gangs de prison.